Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Je suis Maman Lucie Luemba et ce jour, nous voulons partager un thème intitulé « La parole de Dieu est un médicament ». Mais nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci Jésus. Nous voulons te recommander ces moments car la Bible déclare que tu es le cep et nous sommes les sarments. Celui en qui tu demeures et celui qui demeure en toi et en qui tu demeures porte beaucoup de fruits, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ô Jésus de Nazareth, sans toi, nous ne sommes rien. Utilise-moi, Père. Jésus-Christ, parle à ton peuple au travers de ma bouche. Bénis la personne qui écoute ce message. Seigneur, fais du bien. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle notre sagesse. Béni sois-tu l'homme de Galilée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais entre-temps que nous voulons partager un thème ce jour intitulé « La parole de Dieu est un médicament ». Bien-aimés, nous savons tous que la parole de Dieu, c'est une sémence. La parole de Dieu, c'est un médicament. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 107, le verset 20. Il est écrit, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Il, ici, c'est Dieu. Donc, Dieu envoya sa parole et les guérit. Dieu les fit échapper de la fosse. Bien-aimés, nous voulons d'abord dire un mot sur le psaume 107. Le psaume 107, c'est un psaume qui a pour thème central la délivrance que Dieu apporte à ceux qui crient leur détresse. Ce psaume souligne que nous sommes délivrés de nos détresses en raison de la bonté de Dieu. Les rachetés de l'Éternel venaient de toutes sortes de difficultés. Donc, dans ce passage 107, on nous parle des personnes qui étaient en difficulté, mais qui ont été rachetées. Et ces rachetés-là, si nous lisons bien le passage, le psaume 107, ils avaient des difficultés de toutes sortes. Ce psaume nous parle de ceux qui étaient dans la détresse, donc une détresse de tout genre. Le verset 4, si nous lisons le verset 4 du psaume 107, il est écrit « Il errait dans le désert en chemin sur une terre aride, c'est-à-dire sans eau et sans nourriture. » Donc ces personnes erraient dans le désert. Ils avaient soif, ils avaient faim. Le verset 5 dit qu'ils souffraient de faim et de la soif, et leur âme était abattue. Mais le verset 10 dit « D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, dans leur malheur et dans les fers. » Donc, bien-aimés, ces gens avaient plusieurs sortes de problèmes, plusieurs sortes de difficultés. Ils avaient la faim, la soif, les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, ce sont le blocage, l'échec, les maladies, tout ça là, on englobe cela dans les ténèbres. Mais dans ce passage, on ne parle pas seulement de la faim, on ne parle pas seulement de la soif, mais on parle également de la maladie. Pourquoi? Puisqu'on dit qu'ils étaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Donc, quelqu'un qui est dans l'ombre de la mort, c'est quelqu'un qui est au bord. C'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est gravement malade. Voilà, c'est ce que nous allons dire. La faim et la soif ici, mes bien-aimés, ça peut sous-entendre le travail, le commerce, tout ce qui procure l'argent. Quelqu'un qui est dans l'ombre de la mort, nous l'avions dit, c'est quelqu'un qui est gravement malade. C'est quelqu'un qui est au bord de la mort. Donc, c'est quelqu'un qui est souffrant. Au verset 18, il dit, « Leur gosier avait en horreur toute maladie et ils touchaient aux portes de la mort. » Donc, parmi ces gens qui étaient en difficulté là, il y avait aussi des malades qui n'avaient plus d'espoir de vivre, puisqu'on dit ici, leur gosier avait en horreur toute maladie, toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Bien-aimés, je nous ai décrit ce dont souffraient ces personnages du psaume 107. Mais toi et moi, bien-aimés, nous souffrons de quoi? Si ce n'est la maladie, ça doit être l'une des difficultés occasionnées par les ténèbres. Ça doit être l'une des difficultés que nous venons de citer là-haut. Bien-aimé, le mot malade en latin signifie mal habitus, qui veut dire
en mauvais état. Malade, quand nous recherchons la signification de ce mot, veut dire en mauvais état. Donc le malade, ce n'est pas seulement celui qui souffre de la tuberculose, du sida, du diabète ou du cancer. Mais un malade, on peut dire aussi que c'est une personne dont un domaine de la vie n'est pas en bon état. C'est la maladie. Ça peut être le foyer, ça peut être les finances, ça peut être le commerce. Tout ce qui est en mauvais état dans ta vie, c'est ça la maladie. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était abattue comme toi et moi peut-être. Bien-aimé, peut-être que tu es déjà abattu par cette situation et tu n'espères plus. Peut-être par le pronostic des médecins, tu ne crois plus en rien, tu es accablé, mais ceux du psaume 107, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as accablé, tu as abattu, tu n'as plus d'espoir, c'est vrai. Tu es certainement accablé par le pronostic du médecin. Mais ces gens-là, ces personnes du psaume 107, dans cette situation que toi et moi nous vivons, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? La Bible dit au verset 7 du psaume 107 que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et le verset 18 et le verset 19 du psaume 107 disent, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, mais nous qui crions pour nos détresses, nous, à qui crions-nous pour nos détresses? Nous sommes abattus, oui, mais à qui nous crions pour notre détresse? Bien-aimés, nous devons également crier à Dieu pour nos détresses. Nous sommes appelés cette semaine à crier à l'Éternel pour nos détresses, à crier à l'Éternel pour nos angoisses. Quand ils ont crié à Dieu, bien-aimés, le remède que Dieu leur a donné, c'est la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Ça, c'est lui, c'est Gant. Mais la version parole de vie nous dit, il envoya sa parole pour les guérir et les a arrachés de la tombe. Ce verset-là, si nous voyons dans une autre version, on nous dit qu'il envoya sa parole pour les guérir et les arrache à la tombe. Et les a arrachés à la tombe. Alléluia, bien-aimé. Donc, la solution que Dieu a préconisée pour ces personnes ici, c'est la parole. Dieu a envoyé sa parole et les a soulagés de toutes leurs difficultés. Il les a arrachés même de la tombe, rien qu'en envoyant sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Jean 1, le verset 2, nous dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, quand on dit elle, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 1, on nous dit, rien de tout ce qui existe sur ce monde-là n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Elle était au commencement avec Dieu, toujours dans Jean 1. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, toujours dans Jean 1. Il nous est dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu était au commencement. Et nous allons remarquer, si nous lisons le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, on souligne à maintes reprises, Dieu dit que la terre soit, Dieu dit que le soleil soit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc, c'est par la parole que le Seigneur a créé l'univers, a créé tout ce qui existe. Nous avons donc intérêt, mes bien-aimés, à ce que Dieu dise aussi quelque chose pour nous. Nous avons besoin que Dieu dise quelque chose pour nous, pour nos problèmes, pour nos situations, afin que nous soyons guéris. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit arracher de la tombe, c'est-à-dire de la mort. Bien-aimés, si Dieu envoya sa parole et les guérit, si Dieu envoya sa parole et les arracha de la mort, cela veut dire que la parole de Dieu est réellement un médicament. Bien-aimés, nous allons expérimenter ce médicament, cette parole qui ne guérit pas seulement, mais va au-delà de la guérison. Elle crée toutes choses, elle donne la vie, elle sort même de la tombe. Quelqu'un qui était déjà dans la tombe, mais la parole l'a sorti de la tombe. Nous avons vu le cas de Lazare. Quand Jésus a crié, Lazare sort, on dit que le mort est sorti de la tombe, rien que par la parole. Donc la parole de Dieu, c'est une ordonnance que Dieu nous prescrit. Elle apporte véritablement la guérison et la vie. C'est une ordonnance. Quand nous allons à l'hôpital, le médecin nous prescrit
une ordonnance. On dit, va acheter tel médicament, tu le prendras matin, midi, soir. La parole de Dieu est pour nous également une ordonnance prescrite par Dieu. Nous allons lire le livre de Proverbes 4, verset 20. Il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. » Bien-aimé, la parole de Dieu est réellement un médicament. On dit ici que nous soyons attentifs à ces paroles, que nous prêtons l'oreille à ces paroles, que nous ne nous éloignons pas de la parole de Dieu, que nous gardons la parole de Dieu au fond de notre cœur. Et c'est ainsi qu'elle produit en nous la vie, c'est ainsi qu'elle produit dans notre corps la santé. Alléluia. Bien-aimés, Dieu dit que si nous recevons ces paroles de la bonne manière, elles seront la vie et la santé pour nous. Aujourd'hui, nous avons la parole à la portée de la main, mes bien-aimés. Mais le centenier de Capernaum, dans Matthieu 8, le verset 8, dont le serviteur était malade, avait dit à Jésus, dans le livre de Matthieu 8, le verset 8, si nous lisons au verset 6, il est écrit, « Mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « J'irai le guérir. » Mais le centenier répondit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Bien-aimé, le centenier, lui, n'avait besoin que d'un mot de Jésus afin que son serviteur soit guéri. Alléluia, mes bien-aimés. Il dit, et Jésus-Christ lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit au verset 13, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimés, nous avons un outil, un médicament puissant entre nos mains, que parfois nous sous-estimons la valeur de ce médicament. Mais le centenier avait demandé un seul mot à Jésus afin que son serviteur soit guéri, mais la Bible dit que ce serviteur était guéri. Le centenier est allé chercher un seul mot, mes bien-aimés. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Revenons à notre passage de base, Psaume 107, le verset 10, dit, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut, il les humilia, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. » Bien-aimés, si nous relisons le psaume 107, mais le verset 10, nous allons constater que ces personnes étaient dans la souffrance parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu. Ils avaient méprisé, ils avaient dédaigné la parole de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur les humilia dans cette souffrance-là. Dans ce passage, nous voyons très bien que la cause de la misère de ces personnes, c'était parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. La Bible ne dit pas qu'ils avaient volé, la Bible ne dit pas qu'ils étaient dans la débauche, mais la Bible dit qu'ils étaient simplement révoltés contre la parole de Dieu et le Seigneur les a humiliés dans la souffrance. Bien-aimés, la parole de Dieu est une ordonnance que le Seigneur nous prescrit pour la guérison de nos maladies, pour la solution de tous nos problèmes. Nous devons respecter cette parole. Nous devons respecter cette parole, mes bien-aimés, si nous voulons que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous nous révoltons contre la parole de Dieu lorsque nous ne respectons pas cette ordonnance de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans l'humiliation. Bien-aimé, c'est une ordonnance. Quand le médecin dit tu prends matin, midi, soir, nous respectons même les quantités. Nous respectons même les plages horaires. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, nous allons voir dans Josué 1, le verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit, ça c'est ce qui est dit là. Est-ce que nous le faisons? Et on nous dit agir fidèlement selon tout ce que tu lis. Est-ce que nous le faisons? Et la Bible dit, c'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous aurons du succès. Nous ne le faisons pas, bien-aimés. Au lieu de le faire, nous ne le faisons pas. Et au lieu du succès,
Nous sommes dans la détresse. Mais ceux du psaume 107, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans la détresse? La Bible dit, ils ont crié à l'Éternel, comme toi et moi, malgré tout ce que nous avons fait. Si nous avons été négligents, si nous avons été paresseux, si nous n'avions pas fait la volonté de Dieu, bien aimé, crions à l'Éternel comme les personnes du psaume 107. Je bénis le Seigneur pour Papa Flavien qui disait la fois dernière que la source de toute maladie, c'est le péché. Bien-aimés, n'oublions pas de reconnaître cette rébellion à Dieu avant de crier à l'Éternel. Oui, nous sommes des rebelles. Parce que combien sommes-nous? Certainement qu'il y en a qui font exactement ce que la Bible demande. Mais nous qui sommes dans la rébellion, bien-aimés, qui prenons la parole de Dieu à la légère, nous devons crier à l'Éternel, reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre péché. Le Seigneur est miséricordieux, il exercera sa miséricorde comme pour le centenier. Il a reconnu devant Dieu, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Nous également, nous devons reconnaître, Seigneur, je ne suis pas digne. Moi, j'ai été rebelle contre la parole de Dieu. Je n'écoute pas la parole de Dieu. Je ne lis pas. Je ne médite pas. Et c'est alors, c'est bien après cela que nous pouvons crier à l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu est un traitement préventif et curatif de toute maladie, de toutes les difficultés et de toutes les angoisses. Bien-aimé, traitement préventif, c'est-à-dire que tu n'es pas malade, mais tu prends ce médicament-là pour que tu ne tombes pas malade. Le traitement curatif, c'est que tu es déjà malade, mais tu prends ce médicament-là pour être guéri. La parole de Dieu joue ces deux rôles-là. Je vais le lire dans le livre de la Bible, dans le livre d'Exode 15, le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie. C'est-à-dire que si tu observes le commandement de lire, méditer la parole de Dieu, Dieu dit, il ne te frappera d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. Donc, on ne sera pas malade. Et à la fin, il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. On ne guérit qu'une personne qui est déjà malade. Donc, même si nous sommes déjà malades, mais si nous prenons le temps d'écouter, d'observer, de méditer la parole de Dieu, Dieu nous promet dans sa parole qu'il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui nous sort de la détresse. Il est l'Éternel qui se souvient encore de nous. Donc, si même nous sommes malades, bien aimés, repartons seulement dans la parole de Dieu. Nous venons de montrer comment la parole de Dieu est incontournable pour la guérison et pour la délivrance. La Bible dit dans Psaume 102, le verset 2, il dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Bien-aimé, la parole de Dieu est incontournable. Cette semaine, nous allons expérimenter la parole de Dieu comme médicament. Nous allons consommer ce médicament en respectant la notice, même en faisant les surdosages. Bien-aimé, le surdosage des médicaments pharmaceutiques ont des conséquences. Mais le surdosage de la parole de Dieu n'a pas de conséquences. Au contraire, il facilite la manifestation de la présence de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme cela est dit dans Proverbe 4:20, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour ton corps. Bien-aimé, nous allons le faire cette semaine. Nous allons écouter, nous allons garder, nous allons méditer, et en cela, nous aurons la bonne santé. Jésus dit dans Jean 6, le verset 63, il dit ceci, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole en elle-même est esprit et vie. Il n'y a pas de présence de Dieu bien-aimé sans la parole de Dieu. Si tu veux que tu sois quelqu'un que le Seigneur, que le Saint-Esprit utilise puissamment, nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons la garder au fond de notre cœur, afin que le Saint-Esprit de Dieu nous utilise puissamment. Bien-aimé, entre une personne qui prie beaucoup et une personne qui médite beaucoup la parole de Dieu, c'est celle qui médite beaucoup que le diable craint. Cette semaine,
Si je passais 15 minutes de méditation de la parole de Dieu, prenant même le double ou le triple, si je passais 15 minutes, cette semaine, je dois passer au moins 45 minutes de méditation de la parole de Dieu. La simple méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, contient en elle-même la guérison et la délivrance. Je me souviens une fois où j'enseignais les affermissements et avec les étudiants, on étudiait le passage, disons le chapitre sur la méditation de la parole de Dieu et nous avions fait un exercice. Il fallait que les étudiants prennent une liste sur laquelle ils écrivaient tous leurs petits problèmes et il fallait observer 7 jours pendant lesquels on méditait jour et nuit la parole de Dieu. Donc, c'était un exercice qu'on devait faire scrupuleusement, tout en retenant que lire et méditer sont deux choses différentes. Méditer, c'est lire et réfléchir sur ce qu'on a lu dans un lieu calme, au moins pendant 15 minutes. Il y en a, bien aimés, quand nous avons fait cet exercice, ceux qui avaient respecté les consignes, il y en avait qui revenaient témoigner même avant les 7 jours. Parce que la parole de Dieu elle-même, c'est l'esprit et vie. La parole de Dieu en elle-même, c'est un médicament. La parole de Dieu en elle-même, déjà, c'est Dieu. La parole de Dieu que nous négligeons. Bien aimé, le diable connaît la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il conduit les enfants de Dieu à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas la lire ni la méditer. Nombreux prient beaucoup, mais lisent pas, n'écoutent pas, ne méditent pas ou méditent moins. Mais bien aimé, cette semaine, notre traitement pour la guérison, c'est la parole de Dieu. Lisons-la, méditons-la, passons-la et repassons-la dans nos cœurs. On peut faire une retraite de méditation des Écritures. Quelqu'un peut se dire, je vais en retraite, mais pendant cette retraite, tu ne fais que passer tout ton temps à lire et relire, méditer la parole de Dieu. Et vous verrez que tu sors de là rempli du Saint-Esprit. Et parfois même délivré, même sans prière. Le mal de nous, les chrétiens, notre mal, nous les chrétiens, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Ou encore, on connaît peu. Bien-aimé, rappelle-toi dans le psaume 107, ces gens étaient malades jusqu'à arriver au seuil de la tombe parce qu'ils avaient dédaigné la parole de Dieu. Ils étaient au bord de la mort parce que simplement ils avaient dédaigné la parole de Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques liés à la guérison dans la Bible. Il y en a beaucoup. On nous a enseigné même ce matin que nous sommes guéris par ces maîtrissures. Il y en a beaucoup. Toi et moi, bien-aimés, répétons toutes ces promesses de Dieu liées à la guérison. Croyons en elles, gardons-les dans notre cœur, proclamons-les dans nos prières. Nous précipiterons ainsi notre guérison, mes bien-aimés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.